Bonjour, hello à toi qui viens d'arriver encore sur ma chaîne. Aujourd'hui ça va aller très vite, il n'y a pas le temps pour les présentations, il n'y a pas le temps de dire abonne-toi parce que je crois que vous savez déjà ce que vous allez faire. Alors cette nouvelle vidéo, je l'ai nommée séquence actualité des stars. Ah oui, actualité des stars parce qu'on y trouve plein de trucs. Premièrement, il paraîtrait que Mimi et Muriel sont avec le même mec. Il y a Brenda Villa qui explique, ou du moins qui donne son avis sur les prédications des Simpsons à propos du coronavirus. Il y a Muriel Blanche qui répond à une publication de Nathalie Koa et vraiment là, il faut qu'on en parle. Il y a le père de l'enfant de Muriel Blanche qui fait son apparition sur les réseaux sociaux, en tout cas d'après les enquêtes de nos enquêteurs du 237. Il y a Ruby qui s'enjaille voilà, avec son bout de chou. Il y a Coco Emilia qui célèbre ses 1 million d'abonnés. Ah oui, je dis bien, c'est 1 million d'abonnés derrière sa copine Nathalie Koa parce que oui, on va dire qu'Enquête d'Afrique a payé, hein, oui, ça a payé parce qu'elle a quitté carrément de 700 à 1 million, c'est beaucoup, c'est énorme. Il y a Poupie qui produit son nouveau film Moana de sa maison de production MC Prod et dans lequel, voilà, il y a Cindy Emadé et plusieurs autres acteurs. D'ailleurs, je kiffe la nouvelle coiffure de Cindy. Le couple Choupo-Moting rencontre Kim Kardashian à Paris lors de la Fashion Week de Paris. Alors c'était vraiment chaud, Ensuite il y a Daphné qui travaille sur un nouveau projet avec le King Kofi Olomide. Ah oui, j'ai hâte de voir. Nous avons notre mannequin international Valérie Ayena qui voilà devient ambassadrice d'une nouvelle marque de chaussures. Il y a Nathalie Koa qui voilà revendique le droit des Tisa. Ah oui, le droit des Tisa. Et puis nous avons ce couple de noirs qui bizarrement a fait un enfant blond. Vous êtes prêts, guys? Vous êtes prêts? Parce que moi, je suis née prête. Let's go. Okay. Alors, avant de commencer toute chose, il est important de présenter les protagonistes. Comme d'habitude, Muriel Blanche et Mimi, est-ce que vous vous souvenez de ces photos? Est-ce que vous vous en souvenez de cette époque-là où ça a fait bracata dans le club Pacnier, où ça a fait bracata à la Shenanigans? Est-ce que vous vous en souvenez des voyages entre meilleurs amis, bestie de moi, ma chouchou, mon bébé, où Muriel publiait tout de Mimi et Mimi publiait tout de Muriel. Elles commentaient chacune leur publication. Elles voyageaient ensemble. Elles ont fait, entre guillemets, la chirurgie ensemble, d'après ce que les enquêteurs du 237 disent. Est-ce que vous vous en souvenez? Eh bien, cette époque-là, elle est bel et bien derrière. Parce qu'aujourd'hui, voici comment Mimi regarde Muriel Blanchot. Bon, ça, c'est ce que les gens disent, c'est parce que moi, je dis, parce que je n'y connais absolument rien. En tout cas, je vais lire un commentaire. Ce soir, je parlerai des deux filles, Muriel Blanche et Mimi. Elles vont nous dire pourquoi elles sont sorties avec le même gars. L'une pour rendre l'autre jalouse et prouver qu'elle n'est rien, et l'autre qu'elle se prend pour une diva et peut avoir tous les hommes qu'elle veut. En tout cas, voici le mec dont il s'agit. Il est choco. Et à Skip, celui qui fait battre le cœur de nos deux bimbos. Mais est-ce que vous croyez vraiment que Muriel Blanche et Mimi iraient jusqu'à se séparer pour un mec? Non, je sais pas. Anyway, c'est pas parce que deux filles suivent un gars sur Instagram que forcément cela signifie que voilà, elles se sont gâtées à cause de lui, voilà. Et on entre dans la séquence Love. Ruby nous montre je sais pas quoi avec son copain, moi je sais pas comment appeler ça, mais pour moi c'est un peu déplacé et vraiment c'est comment dire, ça sert à rien de faire ça pour montrer qu'on est in love. Bon, ok, ils ont voulu faire à la stétoise, nous montrer que oui, ils vivent le dolo, ils vivent leur relation à fond, 100%, et ils sont in love contrairement aux autres stars qui masquent un peu leur relation, mais je pense pas qu'elle aurait dû en arriver là. C'est un peu, désolée pour l'expression, mais c'est un peu ridicule pour moi. Voilà. Je sais que vous n'aimez pas que je donne mes avis, mais aujourd'hui, j'en ai le droit. Ah oui, j'en ai le droit. Nos enquêteurs du 237 ont enfin trouvé le frère de Naël à la fille de Muriel Blanche. C'est vrai qu'être Camerounais, c'est un métier, maman. Yay! Vous exagérez. Et voilà le papa. Ah oui, le coupable. On appelle ça preuve flagrante. Regardez la ressemblance. Non, avec son vanier, moi, je ne pense pas. Anyway, que ce soit lui ou pas, moi quoi là-dedans, maman, je vis ma vie sans à l'heure. La vie des gens ne me concerne pas. Sauf que là, je sais que vous aimez ça, donc je vous sers le Gossip Show. Ensuite aussi, nous avons, bon, c'est vrai qu'il est beau quand même, mais il est pas mal. Ma défaut, tu as un bon goût, qu'il soit marié ou pas, non, on s'en tape. Je dis bien qu'on s'en tape.
Et ensuite, comme on parlait précédemment, Coco Emilia, voilà, qui fête ses 1 million d'abonnés sur Instagram. Et elle a bien fêté, elle a vraiment célébré parce que oui, ma chérie, c'est pas facile d'avoir 1 million sur Instagram. Quand on est acheté, comme les autres disaient que tu as acheté, oh pas maman, que celui qui veut achète aussi sa part, oh, faites ta chose. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons Daphné qui travaille sur un nouveau son avec Kofi Olomide. Et en passant, j'aime beaucoup sa nouvelle coiffure. On attend juste le son, ma chérie, parce que tout ce que tu fais là, c'est top. Jusqu'ici, je valide. Marcel Cueche, qui vient de sortir, qui sort bientôt son premier film, oui, le premier film produit par elle-même, par sa maison de production MC Prod. Et le casting était tout récemment, mardi le 2 et... C'était chaud. Il y avait du monde, mais de ouf. Tu sens que tout le monde veut tourner avec Poupie. Et elle a choisi vraiment les meilleures stars. Et aussi, nous avons, comme je disais tantôt, Brenda Bia qui donne son avis sur l'affaire Simpson. Vous pensez vraiment que les Simpsons prédisent ou y aurait-il une explication plus logique? J'ai ma petite théorie sur le sujet. Ok, Queen Brie, on t'écoute. Si on se base sur la logique que, en gros, personne ne peut prédire le futur, et pas à cette précision, ce serait donc pas plus facile que ces événements sont planifiés en avance? Et quel meilleur moyen de dissiper ce complot que dans un cartoon pour enfants que personne ne prend au sérieux? Cet épisode est vieux comme le monde. Mais sur l'épisode, il parle d'un certain Osaka, flux originaire du Japon, donc à la place de Corona, ils ont mis Osaka. Ils se sont pas fait chier, ils en ont juste changé le nom et l'origine. C'est vieux comme le monde que les épidémies régulent les populations, mais bon, je n'ai aucune preuve formelle de ce que j'avance. En tout cas, moi aussi, j'avais pensé à ça face à la mort de Kobe Bryant et de Cameron Boyce. Simpson là, ça fait flipper vraiment. Près de 5 ou voire 10 épisodes proviennent Autant pour moi, près de 5 ou voire 10 prédictions viennent du même cartoon. Faut se poser des questions. À mon avis, d'abord, même j'aimais ce cartoon, je ne le regardais plus. Bon, là, il y a un peu erreur. Je crois qu'elle voulait dire qu'avant, elle aimait ce cartoon, mais elle ne le regarde plus. Parce que oui, ça fait un peu bizarre de voir que dans un dessin animé, on prédit tout. Dernièrement, ils ont même prédit la mort de Donald Trump. Ils prédisent des catastrophes naturelles et des trucs comme ça. Ça fait vraiment flipper. Bon, on passe à autre chose. J'ai parlé de ce post de Nathalie Koa dans lequel elle montre vraiment qu'elle a de l'argent. Elle déballe ses liasses de Tenten sur son Snapchat. Et vraiment, les fans se posent des questions, d'autres ont insulté en commentaire. Et juste après, Muriel Blanche a publié ça. Moi, je ne vais pas dire que c'était ex nihilo. Une personne qui connaît la souffrance du travail et l'effort qu'elle fournit pour son travail n'a pas besoin d'exhiber sa fortune juste pour prouver à X ou Y qu'elle a de l'argent. Je ne comprends pas qu'en 2020, il y a encore des gens ici dehors qui sont surpris par la couleur de l'argent ou la couleur d'une liasse de billets. Et ceux qui font ça en général sont souvent des personnes qui ont un manque d'éducation de base. Et Nathalie manque d'éducation de base. Car oui, c'est l'éducation de base qui détermine le futur de chacun d'entre nous, comprendra qui voudra. Très bien, ma défaut. Sur le coup, tu as un 10 sur 10. N'hésitez pas à me follow sur Instagram. Mon nom, c'est Scoop237 et d'Afrique. Comme vous voyez là, c'est ma page. J'ai pas encore assez d'abonnés, alors je compte sur vous. Merci. Ah oui, j'aurais dit Scoop237 et d'Afrique parce qu'on parle plus que du 237. Je compte sur vous. Allez me follow. Proposez-moi des idées parce que le Scoop continue là-bas. Merci. Et si t'as aimé ma vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Anyway, bonne fête des femmes à toutes les femmes, celles qui se sentent femmes, c'est-à-dire celles qui ont des projets, celles qui prennent des décisions et en assument les responsabilités. Je vous aime. Big love, c'était ici Mavs de Ici les Scoop.